Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Maison Lafitte ce mardi, prix d'Auxerre, une épreuve pour 4 ans et plus, 2400 mètres, on va dire des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. En effet Philippe, et il faut aussi prendre en compte qu'il s'agit du profil à main gauche de Maison Lafitte, où il n'est jamais facile de revenir de l'arrière-garde. Donc en cette période, mieux vaut prendre en base dans vos jeux les chevaux qui sont en forme, mais également les bons numéros de corde. Les bons numéros de corde, ça aura son importance, on va en reparler après. On va écouter votre sélection tout de suite, Ludovic. Tout d'abord, je place en tête le numéro EOS Kersus, le 12 Paco Kid, le 2 Anakin Skywalker, le 4 History Dream, le 3 Polo, le 8 Anducas, le 9 Dactylo et le 11 Big Nelson. Allez, on rebondit sur votre favori, l'As EOS Kersus qui vient faire étalage de toute sa classe en s'imposant à ce niveau dans le prix de la Comédie Française, on va le voir. Il y avait lui et les autres, c'est logique sur cette performance de lui renouveler votre confiance. En effet, ce jour-là, il a affronté les seuls 4 ans. Il a été pénalisé de 3,5 kg sur l'échelle des poids. Mais il s'agit d'un sujet confirmé à ce niveau de la compétition où il totalise 3 sur 4 avec à la clé une victoire. Et on sait que les pensionnaires de Norbert Landes sont souvent préparés avec soin pour ce type de tournoi. Donc je le pense tout à fait capable de doubler la mise. Ouais, c'est clair, c'est logique, c'est un favori solide au départ de cette épreuve. On va passer au numéro 12, Paco Kid, qui s'est bien comporté à ce niveau. Dernièrement, c'était à Compiègne. Là aussi, on en attend une confirmation. Il vient, comme vous venez de le dire, de prouver sa compétitivité en 33,5 de valeur. On ne le présente plus dans ce type de tournoi. Il a déjà gagné à 2 reprises sur des profils à main gauche et est associé à un jockey que vous appréciez tout particulièrement, qui n'est autre que Stéphane Pasquier. J'adore. Donc, tous les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts, c'est fait. AC12, le couple est gagnant. On passe au numéro 2, Anakin Skywalker. Il s'est classé 2e de cette épreuve l'an dernier. Il était alors en valeur 35,5. Il est en 38 de valeur, ça vous inquiète pas? Il vient d'effectuer une très belle course de rentrée dans un lot qui tenait la route à Compiègne. Et il dépend du redoutable entraînement de William Mongide, qui s'est préparé ses pensionnaires avec soin pour ce type de rendez-vous. Donc, il devrait avoir une belle cote à l'arrivée. Comme il fait bien le parcours, chose importante à Maison Lafitte, on le prend. On reste dans nos jeux. On le prend, il n'y a pas de problème. On n'a que des chevaux logiques à l'arrivée. Le 4, History Dream. C'est un spécialiste du tracé nantais. On va dire qu'il passe un test à ce niveau. Maintenant, un bon numéro dans les stalles. Effectivement, il a hérité de l'accord numéro 2. Il a été pénalisé de 3 kg suite à son récent succès nantais, mais lui, il a gagné à 3 reprises sur les profils à main gauche, ce qui est important, je le répète, sur le profil de Maison Lafitte corde à gauche. Le terrain devrait être souple, donc ce qui devrait ne surtout pas le déranger. Donc je vous invite également à le suivre, car la cote sera au rendez-vous. Vous pouvez également jouer une petite piécette en simple gagnant placé pour les rapports. Ah, ça peut être amusant, bien ça. Sûr. Gagnant placé, on va le suivre. Sûr. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Freddy Lemercier, puisque Emmanuel Rivron a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Je pense qu'il est monté sur cette course, il le faut parce qu'il a quand même pris 3 kilos. Il est monté, le cheval est vraiment bien. Maintenant, il va découvrir Maison Lafitte, tracé corde à gauche. Voilà. Pour moi, le tracé corde à gauche, c'est un avantage pour History Dream. Maintenant, on va affronter des chevaux qui viennent de gagner Quintet, Anducas, il y a EOS Kersus. Il y en a quelques-uns qui sont en forme. Est-ce qu'ils peuvent faire aussi bien sur les bords de Seine que sur les bords de l'Air? J'espère, je le souhaite sincèrement. Voilà, quand je disais il a été à sa rencontre via le téléphone. On passe au numéro 3, Polo. Sa dernière sortie atteste sa forme actuelle. Supplémenté pour l'occasion, soumis en renfort. On y croit. Et il n'a jamais déçu en 3 tentatives à Maison Lafitte, étant toujours dans les 3 premiers avec à la clé une victoire. Il affiche 5 sur 9 au niveau des gros handicaps et a été abaissé de 2 kg par le handicapeur, chose intéressante. Donc comme vous l'avez dit, avec Soumion et supplémentaire, lui aussi fait partie des solides points d'appui. Ah, on y croit. On pourrait s'arrêter là, on en a 5, on a le quintet, le top 5. Allez, un petit bonus avec Florent Guy qui lui a été à la rencontre de David Winriff, qui nous parle du numéro 8, Anducas. On l'écoute tout de suite. Oui, la première fois il courait très bien, il a mis beaucoup de temps à trouver le passage, je pense qu'il aurait gagné. C'est peut-être pas plus mal parce qu'il a gagné le quintet avec un poids entre guillemets encore normal. C'est un cheval qui est super sympa, super attachant, un très gentil cheval. Il va au paddock en rentrant du lot, il mange de l'herbe en rentrant dans la cour, dans le jardin. Vraiment un très gentil cheval, très attachant. Voilà, maintenant il a pris 3,5 kg, mais il a gagné facilement. Mais je n'ai pas l'impression que les quintets de maintenant soient les mêmes qu'il y a 5-6 ans en arrière, où on avait des vrais lots 38-39 de valeur. Et je pense que même avec la pénalité, il est encore compétitif. On l'aura compris, David Winriff qui est confiant. De toute façon, actuellement, il marche sur l'eau, que ce soit un obstacle en plat. On se demande s'il pourrait peut-être entraîner des trotteurs, parce qu'en ce moment, c'est impressionnant.
De toute façon, Ducasse, c'est le 6e cheval de mon pronostic. J'aurais pu le mettre plus haut. Bon, j'ai pris en compte la pénalité, mais comme vous l'avez dit, les Windriff marchent sur l'eau actuellement. Donc, il s'agit également d'un cheval que vous devez mettre dans votre croix, dans votre champ. C'est clair, faut pas l'écarter. Ludovic, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la 8e. Ben écoutez, je vous invite à suivre le 807 Missing One, qui a franchi un cap depuis qu'il a rejoint les box de Simone Broggi. En effet, il reste sur 2 succès au niveau des handicaps. Donc il reste compétitif en 28 de valeur et est associé au redoutable Pierre-Charles Boudot qui a gagné à 81 reprises depuis le début de l'année. Donc tous les feux sont au vert. Allez, tous les feux sont au vert. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Ludovic pour toutes ces informations. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.